Alors, Paul est responsable gestion location au sein de nos agences Orpi sur Lyon, 7e et Bron. Et il avait envie, et nous avions envie de vous faire découvrir un peu mieux de l'intérieur, en fait, son métier de gestion location. Paul, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bien sûr, tout d'abord, déjà, merci Arnaud de me permettre de présenter, entre guillemets, mon service. Pour ma part, donc, Paul Ciaffoloni, j'ai 25 ans. Je travaille sur la partie gestion et location chez Orpi, agence de la gare sur Lyon 7e, avec Arnaud sur la partie comptabilité. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qui a été le tien au niveau universitaire notamment? Comment est-ce que tu as mis le pied à l'étrier dans ce métier? Alors, quand je suis sorti du coup de mon bac, je suis parti sur un BTS en alternance avec l'école Sciences-U. Du coup, j'ai fait mon alternance chez l'agence Orpi Lyon 7e de la gare. J'ai commencé la partie gestion locative avec Arnaud qui venait de mettre en place du coup ce service. Donc, on a commencé avec une dizaine de lots et on a aujourd'hui grandi jusqu'à 300 lots. Du coup, voilà, j'ai continué mon alternance sur 2 ans. J'ai confirmé. Arnaud m'a fait confiance et m'a conservé au sein de l'entreprise. Et du coup, voilà, je développe aujourd'hui encore avec Arnaud et je suis responsable de toute la partie gestion et location. Oui, donc c'est une belle évolution quand même pour toi, là, puisque tu as commencé en alternance il y a 5 ans. Tu as eu la chance de pouvoir intégrer un service en fait, qui était en création, qui était en mise en place. Donc j'imagine que pour toi, ça a dû être très riche en enseignement, en participant justement à la naissance de ce service. Ok. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, comme nous, de l'intérieur ton métier de gestion location, est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi consiste ton métier justement pour les gens qui nous écoutent? Alors, mon métier directement, c'est vraiment de soulager le propriétaire. Il doit s'occuper de rien sur son appartement, il délègue. Nous, on est là pour ça, c'est pour venir en soutien. On s'occupe tout d'abord de tout ce qui va être recherche de locataires. Ensuite, on présente les dossiers, on les analyse, on place notre locataire dans l'appartement. Ensuite, on lui reverse les loyers, on gère tout ce qui va être sinistre, tout ce qui va être travaux directement. Voilà, le but, c'est qu'il ne soit pas dérangé. Moins il nous voit, mieux il se porte directement. Euh, Selon toi, quelles qualités sont nécessaires pour exercer ton métier, Paul? Qualité première, déjà, c'est le contact humain, que ce soit avec un propriétaire ou un locataire, car l'humain est au centre de mon travail. Dès qu'on se lève le matin, les premiers coups de téléphone, les premiers mails à gérer avec la demande, que ce soit des travaux, que ce soit une recherche, que ce soit un litige. Voilà, c'est le côté humain. Après, il y a aussi quand même des qualités qui sont importantes juridiquement pour le propriétaire et pour le locataire. On doit vraiment être à l'affût de tout ce qui va sortir sur la partie juridique pour répondre du mieux possible à tous nos clients. Cette interview va bientôt toucher à sa fin. Si tu avais un jeune étudiant là, de 18-20 ans qui souhaite intégrer un BTS profession immobilière et qui envisage derrière de pousser le bouchon plus loin sur un métier comme le tien, quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui? Alors, le conseil principal, c'est vraiment de rester encore sur une qualité humaine, car on traite encore une fois de l'humain tous les jours, hein. On gère de l'humain toute la journée, donc le but, c'est d'être disponible pour eux et surtout de leur apporter les réponses à leurs questions. Si on se lève et qu'on n'a pas envie entre guillemets, d'échanger avec les clients, que ce soit des bailleurs ou des locataires, c'est pas la peine de faire ce métier. Après, il y a une autre qualité qui est aussi importante, c'est la rigueur, parce que c'est un métier qui est technique sur la gestion locative. Il faut être à l'affût de toutes les nouvelles lois qui vont sortir, aussi être à l'affût de tout ce qui va être demandé par le locataire, que ce soit les régularisations de charges. Donc voilà, qualité humaine, rigueur et disponibilité. On ne peut pas partir un vendredi à 17h et on va dire laisser un locataire qui nous appelle avec un dégât des eaux, lui dire on se revoit lundi, ça c'est pas possible. Donc on essaye encore une fois d'être disponible et de jouer le jeu, que ce soit propriétaire et locataire. Ouais, donc c'est un métier qui est basé sur l'humain, on l'a bien compris, et c'est un métier qui nécessite rigueur et disponibilité en fait. Exactement. C'est les bons ingrédients pour faire un bon agent normalement. Ok, bon. Eh ben écoute, merci beaucoup Paul pour ton intervention. Merci d'avoir joué le jeu de cette petite interview.